Salut les copains. Je vous fais une vidéo suite aux réactions que j'ai eues en privé par rapport au compte-rendu du Twitch, enfin du live Twitch que j'avais fait dimanche. Il y a eu 3 personnes qui sont venues me voir pour me poser des questions sur le plan alimentaire que j'avais fait pour Raphaël. Et je me suis dit du coup que ce serait sympa de faire une vidéo pour vous expliquer ma réflexion, pour vous expliquer d'où je tirais ça, et surtout pour vous expliquer comment faire un plan alimentaire, comment calculer un total calorique, comment on faisait pour perdre de la masse graisseuse ou gagner de la masse musculaire, et plein d'autres choses encore. Donc en fait, la première étape, c'est de calculer son total calorique. Donc pour ça, en fait, il y a plusieurs paramètres qui vont permettre de le calculer. Il y a le fait que vous soyez un homme ou une femme, votre âge. Donc en fait, pour l'exercice, on va prendre l'exemple de Raphaël. Donc Raphaël, il a 30 ans, il fait 78 kg, il fait 1m80. En ce moment, il fait beaucoup d'entraînement. Il veut en faire environ 10. On verra s'il en fait 10 ou 8. Mais il bouge pas du tout de chez lui à cause du confinement. Donc en fait, on va le mettre sur modéré. Et le body fat, je le connais pas. Et donc on va pas le mettre. Donc ça nous donne un total de 2700 calories par jour pour maintenir son poids actuel. Donc, c'est une estimation. Parce qu'en fait, le paramètre qui manque, c'est le paramètre le plus important, c'est sa génétique, c'est son métabolisme personnel. De par son histoire de vie, de par sa génétique, Raphaël, il va avoir une variation par rapport à cette estimation. Si il a un métabolisme rapide, il aura besoin de beaucoup plus de calories par jour, donc peut-être 3000, 3100, 3200 pour se maintenir à son poids. Et au contraire, s'il a un métabolisme plus lent, ça se trouve besoin de 2400, 2200, 2000 calories par jour pour se maintenir à son poids. Ceci dit, on va jouer autour de ça pour faire notre plan. Donc en fait, ensuite, on va sur le livre de Julien Vénesson de Nutrition de la force. Et dans ce livre, en fait, Julien Vénesson déjà il nous explique qu'il existe, de manière grossière, 3 types de personnes. Il y a les types N1 qui ont de la difficulté quand ils sont adolescents à prendre de la graisse et qui ont des facilités pour les sports d'endurance. Les types N3 qui ont une facilité à prendre de la graisse et qui ont une facilité pour les sports de force, et les types N2 qui sont entre les deux. Et comme vous allez le voir, en fait, on va être différent des glucides et les lipides selon le type. Donc les protéines, c'est tout ce qui va vous permettre de construire le muscle. Les glucides, c'est ce qui vont vous servir pour l'énergie. Et les lipides, c'est ce qui vont vous servir pour le fonctionnement hormonal et pour le fonctionnement de votre cerveau. Du coup, pour le type N1, donc on rappelle celui qui a de la difficulté à prendre de la graisse, généralement on va avoir un taux plus haut de glucides et un taux plus bas de protéines et de lipides que le type N3 qui lui a des facilités à prendre de la graisse. On remarque ici, vous avez vu, on est sur un indicateur de 1 g de lipides par kilo de poids de corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, partout sur cette page. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 2 manières de répartir les macronutriments dans le total calorique. Donc on l'a vu tout à l'heure, Raphaël, il est à 2700. Mais il veut perdre de la masse graisseuse, donc en fait, on va descendre son nombre de calories par jour pour qu'il y ait un déficit calorique, pour qu'il perde de la masse graisseuse. Au contraire, si on voulait qu'il prenne du muscle, donc déjà il aurait fallu qu'il fasse un entraînement adapté par rapport à ça, et on aurait augmenté son total calorique. Mais là, Raphaël, il a envie de perdre de la masse graisseuse, donc on va baisser son total calorique, mais il faut bien répartir ses calories selon les 3 différents macronutriments. Et pour ça, en fait, on va suivre un guide qui fait qu'on va prendre 1 g de lipides par poids du corps, donc par kilo de poids de corps, 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, pour Raphaël, on va prendre 1 g de lipides par kilo de poids de corps, et vu qu'il a 78 kg, c'est-à-dire qu'en fait, il nous faudra 78 grammes, 78 grammes environ de lipides par poids de corps. Et il nous faudra le double de protéines, donc aux alentours de 150. Et les glucides vont venir compléter derrière. On revient en arrière, on reviendra à ce plan ici plus tard. Ça, c'est la première méthode. On fixe les protéines, on fixe les lipides par rapport à ce calcul, et on met les glucides en complément pour compléter le total calorique.
La deuxième méthode, c'est de prendre les calories. Donc, par exemple, dans ce cas-là, c'est souvent dans ces cas-là en fait, quand il y a beaucoup de calories, donc en fait ça va être sur des personnes en surpoids, par exemple qui font 150 kg. Et en fait le problème c'est que si on calcule comme je l'ai fait pour les personnes en surpoids qui font 150 kg, bah, ça veut dire qu'il faut 300 grammes de protéines. Et du coup, pour vous donner une petite idée, 300 grammes de protéines, ça ressemble à ça. 700 grammes de poulet et 700 grammes de thon. Donc ça ne marche pas. Donc en fait, on aura plutôt tendance, pour des personnes en surpoids, à répartir les calories selon un pourcentage, pour que ce soit un peu plus intelligent. Donc par exemple, pour une personne en surpoids, on sera peut-être plutôt sur un truc du genre. Voir comme ça. Ensuite, donc, ceci étant dit, vous savez les deux manières. Donc, vous savez comment calculer votre total calorique, quoi en entendre, c'est-à-dire ne pas prendre ça au pied de la lettre, mais garder en tête que c'est une estimation. Vous connaissez les différents types de personnes, comment calculer, et maintenant on va aller voir les différents plans que j'ai fait pour Raphaël. Donc, comme vous l'avez vu, vous avez été quelques-uns à me dire que c'était un plan assez rude, et vous avez raison. C'est un plan qui est fait pour voir si pour tester un peu son métabolisme. Est-ce qu'il a un métabolisme bas et du coup est-ce qu'il a besoin d'un gros déficit calorique, donc d'être bas en calories. Et en fait on va pas s'entêter dedans, on va pas le maintenir à ce total calorique bas si ça le met mal. Le but là c'est dans les prochains jours de voir comment il se comporte par rapport à cette diète, et si c'est trop dur, on va switcher. Donc là vous avez vu, pour rappel, donc on est sur 1700 calories parce qu'en fait il voulait perdre vite, on avait plus estimé qu'il était à 2400, donc on lui a mis un déficit de 700, ce qui est beaucoup, et ce qui je pense on va vite changer. Donc on a notre total de lipides qu'on souhaitait, le total de protéines qu'on souhaitait, on a rempli avec les glucides. Si il galère, on va le monter à 2000 calories, sans aucun problème, en supprimant le pain du matin, en lui mettant du riz, 100 g de riz le midi, 100 g de lentilles le soir, et ce qui nous fait un total de 2000 calories, et on a juste augmenté les glucides. Si encore une fois c'est trop dur, hop, on monte à 2200 calories, toujours en augmentant les glucides. Et là, on s'est permis de lui mettre une petite bière pour augmenter son total calorique à 2200. Je rigole, faites pas ça chez vous, dans les plans alimentaires. Et enfin, si en fait il s'est avéré que Raphaël, il avait un métabolisme haut et qu'il avait besoin de 3000 calories par jour, et que du coup, pour lui faire un déficit calorique enfin 3000 ou 2800, plutôt 2800, et que pour lui faire un déficit calorique sain, il aurait fallu le mettre à 2400, hop, on augmente encore les glucides, en lui mettant plein de snacks, en augmentant un peu les doses ici, et ça nous monte à 2400 calories. Bref, vous avez vu, le but de la diète alimentaire, déjà c'est de la faire soi-même, à partir de ses connaissances, c'est-à-dire comment on calcule son total calorique de maintien. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut perdre de la masse graisseuse ou est-ce qu'on veut gagner du muscle? Donc si on veut perdre de la masse graisseuse, on va faire un déficit calorique par rapport à son maintien. Si on veut gagner du muscle, on va faire un surplus calorique par rapport à son maintien. Et on va répartir les glucides, les lipides, les protéines par rapport au plan qu'on a dit. C'est-à-dire, si on n'est pas en surpoids, si on n'est pas en surpoids, on va faire 2 grammes de protéines par poids du corps, 1 gramme de lipides par poids du corps et le reste en glucides. Et ensuite, tous les 15 jours, c'est ce que Raphaël va faire, on voit ce qu'il en est, on mesure par rapport à la balance, par rapport à comment on est dans le miroir, par rapport au pli cutané. On mesure tout ça, on prend en compte et on se dit, est-ce que ça marche? Est-ce que ce que je fais actuellement fonctionne, m'apporte des résultats? Si oui, c'est très bien, on peut continuer comme ça. Sinon, hop, on descend pour avoir un déficit calorique plus important. Au contraire, si le but c'était de prendre du muscle, je monte pour avoir un surplus calorique plus important. Et c'est ce que Raphaël va faire. C'est-à-dire que là, si lui il est bien ici, et qu'il voit qu'il perd trop vite du poids, que c'est vraiment pas bon, que genre il perd du muscle, il montera en total calorique. Si au contraire il est bien, qu'il perd de manière raisonnable, c'est-à-dire 500 grammes tous les 15 jours pour 1 kg par mois, il pourra rester ici. En fait, le but c'est que vous jouiez avec tous ces paramètres
pour vous faire une diète qui vous mette de bonne humeur, qui ne vous affame pas, et qui fasse que vous ne perdez pas trop vite la masse musculaire et que votre masse graisseuse disparaisse de manière régulière et raisonnable surtout. Donc ça, c'est tout ce que je viens de dire, c'est Julien Vénesson qui l'a écrit dans son livre Nutrition de la force. Je le trouve super, ce livre, il est simple d'accès, bien écrit, et c'est vraiment un bon gars. Donc n'hésitez pas à aller voir, il a écrit d'autres livres, je les ai pas lus, ça m'attire pas trop, mais Nutrition de la force, c'est une référence. Et on va finir la vidéo sur les additifs alimentaires. Donc c'est un autre livre qui est écrit par Corinne Gouget. C'est une chercheuse en nutrition, super talentueuse, qui a référencé dans son livre tous les additifs alimentaires. Et je vous en parle parce qu'en fait, dans la problématique de la diète, il y a évidemment la qualité de la nourriture. Et vous ne pouvez pas pisser loin si vous bouffez de la merde en fait. C'est-à-dire, on va prendre deux exemples ensemble. Donc le premier, c'est les apéricubes. Et dans les apéricubes, il y a 3 additifs. Et ce qui est bien avec le livre de Corinne Gouget, c'est que tous les additifs sont listés et elle a fait des résumés de toutes les analyses qui existent de toutes les études universitaires qui existent par rapport à ces additifs. Donc là, on va d'abord voir le premier ensemble, c'est le citrate de sodium, le E331. Donc on va le voir ensemble. Il y a 3 codes de couleur en fait. Il y a le citrate de sodium, donc c'est vert, c'est-à-dire que c'est parfaitement safe. Ensuite, dans l'apéricube, il y a l'acide citrique, le E330, qui peut provoquer à forte dose de l'herpès, des réactions cutanées et de l'érosion des dents. Donc déjà, c'est pas cool, mais après, c'est que en orange. Par contre, les potes, dès qu'on va sur le E452, les polyphosphates, ça nous renvoie au E450, donc les diphosphates, qui, eux, peuvent entraîner des pathologies rénales, des pathologies cardiovasculaires et des risques d'allergie et d'hyperactivité chez les gosses. Et tout ça en diminuant l'espérance de vie. Ça, c'est attesté par les études qu'elle a mis en lumière. Donc, on a quand même un aliment basique qui contient un additif hyper dangereux et reconnu comme dangereux. Le deuxième exemple qu'on va voir ensemble, pour vous montrer la portée et l'importance de regarder la liste des ingrédients de ce que vous mangez quand vous achetez des trucs transformés, c'est les burgers à l'oignon qu'on voit fleurir un peu partout dans les différentes marques. En fait, quand on regarde la liste, on se dit il n'y a pas grand chose de mal. C'est même plutôt une bonne idée, ça permet de mélanger les protéines animales et végétales par rapport aux problématiques que l'on connaît, c'est-à-dire que la souffrance animale, le fait que la planète ne peut pas survivre si on mange tous de la viande, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc commencer à diminuer notre consommation de viande, ça peut être une bonne chose. Et pour ça, la stratégie de mélanger protéines végétales et animales, c'est plutôt cool. En plus, quand on lit, on voit protéines végétales, oignons, fibres de bambou, arômes, traces de lait, céleri. En soi, tout ça, on se dit, il n'y a rien de mauvais, il n'y a pas d'additifs. Et en fait, en lisant le livre de Corinne Gouget, on s'aperçoit que il y a plusieurs choses qui ont été faites, qui ont été énoncées ici, qui sont en fait du glutamate. Le glutamate, c'est le E621, qui est en fait un tueur de satiété. C'est-à-dire qu'en fait, il va augmenter le goût d'un aliment dans lequel il est mis, et vous aurez plus envie de manger cet aliment, car votre satiété ne sera pas satisfaite. Et ce qui est fou, c'est que ce glutamate, il peut être mis sous un nombre d'appellations hallucinant. Et là, dans cette liste d'ingrédients, il peut être mis sous protéines de soja végétales, il peut être mis sous traces de lait, et il peut être mis sous arômes. Donc en fait, là, il y a 3 risques que le glutamate soit présent. Donc, vu le prix de ces trucs, je crois que j'avais noté, c'était 5-6 euros. Hein. Donc c'est 2 fois moins cher, voire 3 fois moins cher selon les différentes marques que les steaks hachés normaux. Vu les prix de ces trucs, il y a forcément une couille. Et je pense qu'il y a des additifs dedans. Donc, c'était juste pour vous présenter ce bouquin qui est formidable.
Si vous avez 10 balles à mettre un jour dans un livre et que vous êtes en manque d'idées, achetez-le. C'est pas un livre que vous allez lire, c'est un livre que vous allez consulter. Et c'est une mine d'or d'informations pour vous connaître vous-même. Et surtout, en fait, c'est pour vous dire que c'est bien beau de compter ses calories, de connaître sa répartition de macronutriments. Mais si vous mangez de la merde transformée, vous irez pas aussi loin que vous le pourrez. Donc il est super important que vous preniez en main votre alimentation et que vous cuisiniez par vous-même des aliments non transformés. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ce style de présentation, que j'ai parlé un peu clairement. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Ciao les copains.